Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à ce webinaire. Alors je vois qu'on va se voir maintenant pour faire une petite animation par cet après-midi très ensoleillé. Alors même si on est confiné, c'est toujours très agréable de voir un petit peu de soleil sortir des fenêtres. Faites-moi un petit coucou pour être sûr que je ne suis pas seul et que vous m'entendez bien, ce serait juste parfait. Génial, Jonathan, le premier à le faire, Janice. Merci à tous, en tout cas, et à toutes. Bon, écoutez, cet après-midi, un rapide webinaire, cette fois-ci une demi-heure, pas plus. On va parler d'une chose qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est-à-dire le prêt garanti par l'État. PGE, hein, pas comme c'est marqué PEG, c'est bien PGE, prêt garanti par l'État. Et donc, on va organiser cette réunion autour de 4 grandes étapes. Et donc, que vous soyez responsable d'une entreprise ou d'une société, eh bien, vous êtes nécessairement concerné. Je vais vous montrer cela en direct. Bonjour donc à tous et à toutes, je suis Patrick, je suis le cofondateur de Doux, je suis également expert comptable et donc je vais avoir grand plaisir donc d'animer cette réunion. On va commencer tout de suite par le premier point, de se poser la question suivante. Qui est concerné par le prêt garanti par l'État? Alors, vont être concernés en fait ceux qui répondent à des critères suivants. On peut être commerçant, on peut être professionnel libéral, on peut être micro-entrepreneur, on peut être artisan, on peut être également une association, mais à partir du moment où l'association a une activité économique. Hein, ça, c'est le point qui est très important. Et puis, on peut être également exploitant agricole. Alors, ce dispositif qui a été mis très rapidement à jour quasiment dès le lendemain du confinement va exclure nécessairement des personnes. Alors, on va les voir. Les exclus, c'est qui? Eh bien, c'est toutes les sociétés qui sont actuellement en procédure de sauvegarde, qu'elles soient en situation de redressement judiciaire, qu'elles soient en position de liquidation judiciaire. Je sais que ça soulève quelques difficultés parce que certaines entreprises attendaient justement d'être mis en dehors d'une situation de redressement judiciaire. On en connaît quelques-unes, notamment des cas qui m'ont été ramenés par des confrères, où le tribunal devait se prononcer pour la levée justement du redressement judiciaire. Manque de bol, les tribunaux étant fermés depuis le confinement, eh bien ces entreprises ne peuvent pas avoir accès aux prêts garantis par l'État. Donc c'est là où il faudra faire preuve dans ces cas-là de demander des dérogations, hein, notamment auprès de la Banque de France, pour voir s'il n'y a pas des possibilités. Et donc sont également exclus toutes les sociétés civiles immobilières, parce que par définition, il n'y a pas d'activité économique. Je rappelle qu'une société civile immobilière a par définition une nature civile, et donc celles-ci sont poussées hors du champ. Les SI, d'ailleurs, ont la possibilité de demander des reports, notamment de 6 mois, s'agissant les remboursements d'emprunts. Donc celles-ci, elles ne sont pas visées. Et puis aussi, sont exclus, mais j'aurais tendance à dire que ça tombait quasiment sous le sens, tout ce qui est établissement de crédit, les sociétés de financement, parce que tout simplement, elles ne rentrent pas dans le cadre de ce que voulait le législateur en la matière. Donc, j'ai traité de qui était concerné, j'ai traité de qui était exclu. Maintenant, on va voir quel est le montant, maintenant, du prêt qui va être garanti. Alors, il faut bien comprendre que c'est la garantie qui est importante. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, même si le prêt garanti est de 500 000 euros, de demander 700 000. Ce n'est pas interdit. Mais l'État va cautionner, va donner une garantie simplement sur un montant. Alors, on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'il garantit. Alors, ce qui est sûr, c'est toutes les entreprises qui ont été créées avant 2019. Donc là, au moins, c'est très clair. Toutes ces entreprises-là peuvent avoir donc un bilan, et sur la liasse fiscale, il y a un chiffre d'affaires, et le montant qui est garanti, c'est très exactement 25% du montant du chiffre d'affaires hors taxe. Hein, je précise bien hors taxe. Alors, si l'entreprise n'est pas soumise à TVA pour des raisons X ou Y, donc dans ces cas-là, ça sera bien évidemment le montant sans avoir à tenir compte de la TVA, mais pour toutes les autres, c'est bien le chiffre d'affaires qui est indiqué dans la liasse fiscale, donc c'est bien du chiffre d'affaires hors taxe. Donc, vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires au 31/12/2019, eh bien, dans ces cas-là, c'est 250 000 euros auxquels vous aurez droit. Alors, ensuite, de l'autre côté, on va le prendre, il y a les entreprises innovantes, et je reviendrai
Et alors, les entreprises innovantes, je rappelle, hein, c'est celles qui ont la possibilité de disposer soit d'un crédit d'impôt recherche, soit d'avoir la qualité de jeunes entreprises innovantes. Donc, c'est quand même quelque chose de plutôt assez spécial. Et dans ces cas-là, là, la mesure est assez sympathique puisque ça va être égal à 2 années de masse salariale. Alors, pourquoi avoir pris ces dispositions? Parce que tout simplement, il est vrai que normalement, c'est le chiffre d'affaires dont il faut parler. Ça, c'est le caractère général. Mais la plupart de ces entreprises innovantes, surtout au début, font zéro de chiffre d'affaires ou elles font un chiffre d'affaires excessivement bas. Par contre, elles ont une masse salariale qui est très importante. Alors, ces entreprises innovantes en plus ont un petit avantage dont je parlerai simplement très rapidement, c'est que l'État a décidé notamment de débloquer tous les crédits d'impôt recherche et pour les jeunes entreprises innovantes, ça a été immédiat. Ça y est, les sommes sont tombées déjà, donc c'est quand même quelque chose d'assez encourageant pour ces entreprises. Et puis, il y a les entreprises qui ne sont pas innovantes, enfin en tout cas pas jugées fiscalement telles quelles. Il y a également, et puis il y a celles qui ont été créées après le 1er janvier 2019. Donc là, problème, puisque par définition, il n'y a pas les 2 années de chiffre d'affaires que l'on peut prouver. Et donc c'est là où ça soulève une petite difficulté. Et donc, ce qu'on croit comprendre, parce que c'est pas si clair que ça, hein, j'ai regardé les derniers textes encore ce matin, il s'avère en fait que le principe reste quand même le chiffre d'affaires, et donc pour ces entreprises-là, eh bien, si elle est en mesure de pouvoir le montrer, il fera une sorte de prorata temporis, histoire de dire, voilà, si on a fait 14 mois, et donc les experts comptables pourront être sollicités pour attester du chiffre d'affaires, pour permettre notamment à la banque et notamment ensuite à la BPI de faire le nécessaire. Mais globalement, c'est principalement les chiffres d'affaires qui restent et qui demeurent quand même la partie la plus importante et celle qui doit être mise en avant. Mais néanmoins, s'il n'y a pas eu de chiffre d'affaires, dans ces cas-là, on va reposer son attention sur la masse salariale et dans lequel, là encore, l'expert comptable pourra faire quelque chose. Donc, comprenez-moi bien, cette entreprise créée après le 1er janvier 2019 qui a été créée après le 1er janvier et qui n'est pas innovante, et celle effectivement qui soulève encore un petit peu de difficulté. Je sais qu'il y a de nombreuses entreprises qui sont dans ce cadre précis. Bon, donc voilà, ça c'est le principe en tous les cas de tous ces prêts qui vont pouvoir être faits. Petit rappel quand même, hein, on a quand même un certain temps jusqu'au 31 décembre de 2020, et d'autant plus que l'État a quand même mis 300 milliards d'euros sur la table, alors pas sur la table pour en parler, c'est-à-dire que ce sont des garanties qui sont apportées. Alors, comment justement ça va se passer? Eh bien, ce prêt, il va être accordé pour 1 année, pas plus en théorie. Mais et c'est ça un petit peu la magie du système, eh bien, à la fin de cette première année, l'entreprise aura le moyen de pouvoir effectivement dire finalement je rembourse ou finalement je ne rembourse pas. Et si on ne rembourse pas, eh bien, c'est reparti pour 1 année. Et à la fin de la 2e année, elle pourra dire finalement c'est la 3e année. De la 3e, elle pourra dire la 4e. Pour la 4e, elle pourra passer à la 5e. Et la 5e, elle pourra passer à 6 ans. Ça veut dire que de façon très concrète, on peut avoir non seulement le différé, et puis après reporter sur 5 années. C'est assez fantastique en la matière. C'est une mesure qui est quand même assez exceptionnelle et qui va permettre très certainement de sauver pas mal d'entreprises. Maintenant, la question, comme toujours, ça coûte combien? Alors, là, l'État a été très clair sur les propos. Il a dit premièrement, et c'est un point important, les banques vont devoir effectivement faire un effort et vendre leurs produits, entre parenthèses, hein, leur emprunt, à un taux égal, non pas à zéro, mais en tous les cas celui du taux de l'argent, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas faire de bénéfices. Ça veut dire de façon très concrète que très certainement les taux devront se situer en deçà de 1%. Alors, on va voir avec le temps comment ça va se passer. Alors, nécessairement, ça n'a pas été encore discuté, il y aura très certainement des frais de dossier, hein, ça ne faut pas non plus rêver. Il y aura très certainement des assurances décès invalidité qu'il faudra compter 0,3%, des choses comme ça sur la masse, puisque par définition, même si l'État est quand même garant du bon fonctionnement, pour autant, si la personne vient à décéder, les banques ont envie effectivement que même si la boîte ne se casse pas la binette, eh bien, ils puissent être remboursés de leur emprunt. Donc ça, attendez-vous quand même à avoir des espèces, non pas de faux frais, parce que le mot n'est pas tout à fait juste, mais en tous les cas des frais annexes auxquels vous n'aviez pas pensé. Et puis, bien évidemment, il y aura le taux bancaire. Et puis, bien évidemment, il va y avoir ce qu'on appelle la prime garantie, c'est-à-dire que, pour rappel,
La banque va vous prêter l'argent, elle va être garantie à hauteur de 90% par l'État, et plus exactement par la BPI. Et la BPI qui, elle-même, se finance auprès de l'État. Et donc, il faut payer tout ce monde-là. Et en tout cas, il y a un coût. Donc, l'État a voulu être sympathique. Dans un premier temps, il a dit, bon, écoutez, la première année, le coût va être de 0,25%, ce qui est quand même très très basse, hein. C'est-à-dire que l'État se porte caution à hauteur de 90%. Et puis, si la personne en a besoin une deuxième année, ben dans ces cas-là, on augmente, on va doubler le coût, c'est-à-dire 0,5. Et puis, si on reste 4 ans, 5 ans, là, on passe à 1 point. Alors, toute proportion gardée, imaginez que vous ayez un emprunt à 1% plus la prime de garantie de 0,25, ça fera que du 1,25%. Alors, c'est un taux qui est excessivement bas actuellement et qui est quand même assez exceptionnel en la matière. En tout cas, pour toutes les entreprises qui en ont besoin et même celles qui n'en ont pas nécessairement besoin, j'aurais tendance à dire, parce qu'on ne sait pas ce que sera l'issue du confinement d'un point de vue économique, je les engage en tous les cas à mener ce principe auprès des banques. Alors, petit aussi, et enfin grand point, l'État n'est pas dupe. Il est bien précisé que à l'issue de l'obtention d'un prêt, eh bien, par définition, il ne pouvait pas y avoir substitution d'un prêt à un autre. C'est-à-dire que, par exemple, si votre banque vous avait accordé un découvert bancaire, je ne sais pas, de 50 000 euros, par exemple, et puis que parallèlement, vous obtenez un prêt garanti par l'État de 200 000, eh bien, l'État veut avoir 250 000, c'est-à-dire 200 000 avec le prêt et 50 000 euros toujours de découvert. Il ne veut pas effectivement que les facilités que la banque vous a accordées avant puissent disparaître. Ils ne veulent pas qu'il y ait en fait une substitution. Donc ça signifie aussi que les banques vont faire très attention au moment de l'emprunt et que c'est pas évident, ce n'est pas sûr à 100% qu'ils vous accorderont en tous les cas ce prêt. Donc là, ayez bien en tous les cas en tête que ce prêt ne peut pas se substituer à un autre, c'est très important. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, eh bien, je vais vous parler des 4 étapes. Eh bien, les 4 étapes, c'est relativement simple. C'est contacter votre banque, c'est avoir le préaccord du prêt, on verra comment, aller sur la plateforme BPI et toucher l'argent directement. Alors, contacter une banque, bon, j'aurais tendance à dire que, par définition, le plus simple, c'est contacter la banque que vous connaissez, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une obligation. Bon, maintenant, dans un esprit où on se trouve actuellement, d'être confiné, j'ai énormément de difficultés à imaginer, en tous les cas, que vous puissiez aller voir une autre banque, ou en tout cas simplement par un coup de téléphone, qui puisse vous accorder quoi que ce soit. Donc, néanmoins, on ne va pas rester en confinement jusqu'au 31 décembre 2020, enfin je l'espère pour tous et pour nous tous, c'est que de façon très concrète, vous pourrez aussi avoir le temps, c'est pas une obligation de le faire. Donc, une fois de plus, pas de possibilité de substitution et la banque doit vous répondre dans les 5 jours. Donc ça, c'est ce que les banques se sont engagées de faire, c'est de répondre sous 5 jours dans le cadre d'un dossier hyper simplifié. Alors, il m'a été apporté à ma connaissance un certain nombre de dossiers faits par des banques. Bon, il est vrai qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans les questions qui sont posées, c'est à peu près toujours les mêmes. Est-ce qu'il y a eu des difficultés, patati patata. C'est très très simple à répondre, ça tient sur un format A4, et puis en règle générale, les banques souhaitent avoir un petit prévisionnel, histoire de faire quelque chose. Alors, le point le plus important, j'ai parlé de caution de la part de l'État, il n'y a pas de caution de la part du dirigeant, soyons très très clairs, parce qu'actuellement, il y a une bande d'escrocs, disons les choses clairement, qui se promènent sur Internet et proposent donc des prêts sous une année, avec la caution, ou avec une hypothèque. C'est complètement faux. La seule possibilité actuellement par le prêt garanti par l'État, c'est vous obtenez ce prêt et vous n'avez aucune caution à donner du tout. Ça, je pense que c'est un point qui est ultra important et qui mérite d'être souligné parce que je pense en tous les cas que ce n'est pas en tous les cas dans les habitudes que que les banques prêtent aussi facilement sans avoir la caution du dirigeant. Enfin, tous ceux qui ont créé une entreprise et qui ont racheté notamment un fonds de commerce ou une autre société savent très bien de quoi je veux parler. Mais en tout cas, là, les banques font un effort, l'État également. Enfin, ça mérite quand même d'être hyper souligné. Alors, une fois que tout cela est fait, votre banque, elle va vous dire c'est bon ou c'est pas bon. Alors,
elle a le droit de dire c'est pas bon, hein, qu'on soit tout à fait clair. Ce n'est pas une obligation de la part de la banque, en tous les cas, d'accorder systématiquement le prêt, mais en tous les cas, si tel est le cas, elle le fera volontiers. Et si elle ne le fait pas, alors vous avez toujours la possibilité de recourir à ce qu'on appelle un médiateur de crédit. Hein. C'est en fait la Banque de France qui a un département qui s'appelle médiateur de crédit. Vous tapez médiateur de crédit, vous saisissez médiateur de crédit. Alors, en temps normal, ils se saisissent au bout de 5 heures à peu près. C'est ultra rapide. Ces temps-ci, actuellement, vu un petit peu cette période un peu unique hein, que nous vivons, je ne sais pas quelle est la durée à laquelle ils peuvent répondre, mais généralement, ils s'engagent en tout cas dans la semaine à essayer de désengager cette situation. Donc pensez effectivement, si la banque vous refuse, de pouvoir saisir le médiateur de crédit si ça vous semble tout à fait opportun. Et puis, une fois que vous avez le prêt, d'accord du prêt, eh bien là c'est super simple. Vous allez directement sur la plateforme BPI. C'est d'une facilité déconcertante. Hein. Moi, j'ai eu l'opportunité effectivement d'aller le voir, d'aller cliquer sur quelques boutons. C'est fantastique. Enfin, c'est moderne. Vous répondez à 2-3 questions. Vous donnez le nom de votre banque. Vous donnez votre numéro sirène. Pouf, tout se remplit tout seul. Vous recevez un mail et après, automatiquement, en l'espace de moins d'une journée, vous recevez le fameux sésame qui ouvre toutes les portes, c'est-à-dire que la BPI vous délivre un document indiquant, ni plus ni moins, le montant du prêt qui est garanti, ainsi que la banque, etc. Tout se fait après numériquement. Vous pouvez le remettre à votre banque. Ça peut être sympa. Il y a une espèce de G-code qui permet de le reconnaître encore plus rapidement. Bref, c'est assez exceptionnel. Il n'y a pas de mots. Je trouve que là, on a été juste parfait, enfin au niveau des banques, en tout cas, au niveau de BPI et de l'État, évidemment. Alors, l'argent, du coup, va être versé. Alors ça, pour l'instant, je n'ai pas encore vu de personnes dont l'argent a été versé, mais en tout cas, la banque dit qu'en l'espace de 5 jours, tout peut être fait. On est en train, avec nos premiers clients, en tous les cas, de le mettre en place. On va pouvoir le vérifier directement. Bon, si vous avez besoin d'un prévisionnel, on s'est engagé au niveau de la société Dougs, en tous les cas, de faire un petit effort supplémentaire. Nos prévisionnels sont à 200 €, c'est pas un scoop, on l'a toujours dit. Là, on va les porter à 100 € pour les gens qui auront besoin d'un prévisionnel vis-à-vis de leur banque. C'est un petit geste, en tous les cas, de solidarité que l'on essaye de mener en même temps que nos webinars. Voilà, écoutez, j'ai terminé sur ce prêt garanti par l'État. C'était très court, on est à 17 minutes, c'est juste parfait. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Bon, soit j'ai été très clair, soit effectivement vous étiez super déjà au courant à peu près de tout. Ah, ça y est, je crois qu'il y a Fata qui écrit quelque chose. Je vous laisse quelques minutes. Alors, juste pour vous dire une petite chose, donc aujourd'hui nous sommes à notre 23e webinar qu'on a démarré en fait juste 3 jours avant le confinement. Alors la durée, Fata, la durée du prêt est-elle d'1 an? Oui, elle est d'1 an, mais elle peut être reportée de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc aucun souci en tout cas de le reporter autant que vous voulez, mais c'est une année. A priori, c'est le minimum. Hein, je ne vois pas. Donc une année, puis quand on voit le taux, c'est super court. Donc vous auriez tort en tous les cas de vous en priver. Donc, moi, en tout cas, je vous conseille en tous les cas de bien choisir cette option, même si vous en avez moyennement besoin. Alors vous avez jusqu'au 31 décembre, mais concrètement, faites attention. On va arriver bientôt à la fin du confinement. L'économie, on va pas le retrouver dans une forme exceptionnelle. Avoir de l'argent aujourd'hui aussi peu cher, c'est un peu dommage de s'en priver si vous avez en plus des envies de faire des choses, parce que une fois que l'on aura lancé le tout, les banques vont quand même se priver de pas mal de liquidités. Je crains en tous les cas que ensuite ce sera peut-être un petit peu plus dur sans passer par ce stade-là pour pouvoir lancer des choses. Et comme je le dis souvent, je ne connais pas d'entreprise qui est victime parce qu'elle a trop d'argent. Je ne le connais pas. L'inverse, par contre, malheureusement, est vrai. Donc, pensez à cela, faites le nécessaire en tous les cas pour lancer tout cela. Question de Jonathan, faut-il rendre des comptes sur l'utilisation de ce prêt, exemple remboursement CCA? Eh bien, non.
Non, ça c'est aussi la magie. Il n'y a pas de compte à rendre du tout. C'est tout simplement qu'il faut remplir un dossier, faire part effectivement soit des difficultés que l'on rencontre d'un terme de chiffre d'affaires dans les dossiers que j'ai pu voir auprès des banques, ou éventuellement de pouvoir leur signaler que vous avez des craintes sur les temps à venir. Donc c'est un point qui est quand même à bien mesurer, mais vous n'avez pas besoin de rendre des comptes de quoi que ce soit, hein, bien évidemment. Franck, je suis entrepreneur individuel créé après le 1er janvier 2019 et je n'ai généré du chiffre d'affaires qu'à partir de juin 2019. Aujourd'hui, mon conseiller ne me répond même pas. Bon, il est peut-être malade, suis-je ayant droit? Et là, Franck, là, c'est compliqué. Si vous êtes entrepreneur individuel, que vous êtes créé après le 1er janvier 2019, je suppose que vous n'avez pas que vous n'avez pas de salarié. Et donc là, il va falloir effectivement alors, si c'est nous, Franck, votre expert comptable, eh bien, on essaiera de discuter avec vous pour imaginer quel est le chiffre d'affaires, soit dans un prorata temporis, soit d'imaginer le chiffre d'affaires que vous auriez pu avoir, parce que je rappelle, c'est sur 2 ans que le calcul va se faire pour essayer de faire passer ce dossier. Et si votre conseiller ne vous répond pas, en tout cas, bon, il faut peut-être téléphoner à un de ces, ils se sont engagés sur 5 jours. Donc là, il faut soit ils vous répondent et essayent de trouver une solution, soit vous saisissez le médiateur de crédit qui, lui, va lancer le point. Donc là, Franck, c'est sûr que ce sera un petit peu complexe, mais c'est pas désespéré. En tous les cas, il va falloir être un petit peu plus véhément vis-à-vis de votre banque et demander à avoir d'autres personnes avec qui agir, puisque je rappelle, le délai de 5 jours, c'est pas un truc qui a été annoncé comme ça à la va-vite, c'est quelque chose sur lequel les banques se sont engagées, en tous les cas, de le faire. Donc, quelque part, il faut qu'ils se débrouillent coûte que coûte à pouvoir le faire. Et ligne de crédit, ben non, il n'y a pas besoin. C'est pas une ligne de crédit, c'est véritablement un emprunt. Vous recevez cet argent sur votre compte en banque. Et ça va être valable 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, en fonction de votre choix à vous. Et dans 1 an, même si vous avez votre trésorerie qui est à 1 million d'euros, dans l'absolu, vous pourrez dire, je compte le conserver. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de texte qui puisse se faire. Et puis Franck, qui dit que je n'ai pas d'autorisation de découvert, enfin, qui n'a pas d'autorisation de découvert, eh bien, oui, c'est un peu cuit là en la matière. Et puis les autorisations de découvert, malheureusement, quand on est un jeune créateur comme vous, c'est pas la chose, en tous les cas, que l'on a le plus facilement possible. Donc, ayez bien cela en tête. Franck, demandez effectivement une ligne de crédit, enfin à travers ce plan, excusez-moi, ce prêt garanti par l'État. C'est le prêt à avoir. Les autres, à la limite, ne comptent pas puisque les autres vont vous coûter plus cher, ils seront plus difficiles à avoir. Donc franchement, sur ce PGE, il faut y aller franco. Voilà. D'autres questions? A priori non. Bon. Écoutez, là, je suis super content parce que ça fait 22 minutes que nous sommes ensemble. C'est la première fois que j'arrive à terminer un webinaire aussi rapidement. Le sujet était étroit et comme je le disais, tous les jours, nous faisons des webinaires. Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site. Vous allez voir, il y a aujourd'hui à peu près 10 choix de webinaires. Alors, ce ne sont pas tous liés au Covid-19, hein, parce que ça finirait par taper sur le système, mais il y a à peu près de tout sur les cibles immobilières et tout ça. Pourquoi? Parce que nous, on reste positif, on pense que l'économie va quand même s'en sortir et que nos entreprises sortiront encore plus fortes. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site, n'hésitez pas à vous inscrire sur le webinaire, n'hésitez pas à dire à toutes les personnes qui sont autour de vous que nous faisons des webinaires et que nous sommes ouverts à tout le monde pour les accueillir et leur permettre de pouvoir le voir. Et puis Muriel, oui, il va y avoir un replay, vous attendrez juste un instant, le replay va se mettre en route et ensuite nous mettons sur notre chaîne YouTube que l'on a ouvert spécifiquement nos webinaires pour que toutes les personnes puissent les voir. Écoutez, merci à tous, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt, sans doute sur un webinaire. Merci, au revoir.